Lors d'un séjour à Quito, il y a 2 ans, je rentrais dans une maison et je voyais dans l'entrée une crèche. C'était début décembre. En Équateur, ils installent la crèche très vite. Et quelle fut ma surprise de voir un personnage étonnant, c'était le Père Noël, dans cette crèche, chauve, avec son bonnet rouge dans la main, en adoration devant l'enfant Jésus. Ce personnage généreux mais inexistant. Et je me suis dit, les mythes païens en adoration devant le mystère chrétien. Car au fond, nous sommes avant tout une histoire. Bossuet déjà disait, nous connaissons notre origine. Il le disait en parlant de l'islam, qui peut-être ne sait pas trop exactement d'où il vient. Laissons ça de côté. Et le christianisme, c'est d'abord une irruption de Dieu dans l'espace et dans le temps, l'incarnation du Verbe éternel, sa mort et sa résurrection, et bien sûr la révélation trinitaire. Tout cela sur le fondement de l'existence de Dieu et d'un Dieu rémunérateur. Y a-t-il une vision catholique ou la vision chrétienne de l'homme? Il y a celle des églises orthodoxes, il y a celle au pluriel des communautés ecclésiales protestantes. Toutes puisent à des sources essentielles qui sont la Sainte Écriture et à cette réalité fondamentale de l'homme régénéré par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si toute l'Église subsiste dans l'Église catholique, Lumen Gentium, on peut dire qu'au fond il y a dans l'Église catholique la vision chrétienne par excellence, peut-être, ou peut-être des visions, puisque l'Esprit Saint souffle où il veut, et il y a beaucoup de manières, au fond, d'incarner le christianisme, à partir, certes, d'une réalité communément acceptée. Les saints, par exemple, offrent des images très, très différentes de leur conception de l'homme. À partir de cette phrase de notre Seigneur, « Malheur pour vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez », Siméon le Stylite, par exemple, s'installe au sommet d'une colonne. Ce sera sa manière d'être chrétien. Mère Teresa de Calcutta entend le Christ sur la croix dire « J'ai soif » et cela détermine toute sa vie. L'approche de saint Antoine le Grand avec son cochon, ou encore l'anthropologie de la règle de Saint-Benoît, ou Hildegarde, qui, semble-t-il, considère la fragilité du corps comme quelque chose de providentiel, la vision de François d'Assise avec cette pleine harmonie de la création, cette interconnexion, ce sont des visions différentes. Des spiritualités différentes, des charismes variés, ont différentes visions de l'homme. Certaines, par exemple, mettent l'accent sur l'eschatologie, d'autres sur la rencontre avec Dieu au milieu du monde, sur la valeur temporelle des choses créées. Qu'en est-il de la philosophie? Nous savons qu'Aristote n'interdit pas de voir quelque chose de divin dans la nature. Aujourd'hui, nous sommes passés d'une conception de l'esprit comme conscience, après le dualisme cartésien, à une vision en quelque sorte naturaliste de l'esprit, dans une philosophie qui est majoritairement matérialiste, avec cette tendance à penser la personne comme deux. Et bien sûr, cette vision s'oppose radicalement à la vision chrétienne de l'homme. Entre la faiblesse et la grandeur de l'homme, soulignée par tel et tel philosophe, Pascal regarde ce roseau pensant et en évoquant le mystère du péché originel, il se demande ce que l'homme peut savoir sur lui-même, ce qui peut l'instruire sur sa condition. Si l'homme passe infiniment l'homme, dit-il, entendez de votre maître votre condition véritable, que vous ignorez, écoutez Dieu. Et il ajoute, par où il paraît clairement que l'homme, par la grâce, est rendu comme semblable à Dieu et participant de sa divinité, et que sans la grâce, il est censé semblable aux bêtes brutes. Quant aux théologiens, bien sûr, ils ont aussi leur vision, mais je voudrais surtout souligner, bien sûr, la
l'enseignement de Gaudium et Spes, que nous connaissons bien tous, dans son numéro 22, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. En effet, Adam, le premier homme, était la figure de l'homme à venir, c'est-à-dire du Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui dévoile sa plus haute vocation. Il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr. Nous avons toute la théologie paulinienne, nous avons Irénée de Lyon, nous avons toute cette progression de la pensée chrétienne au cours des siècles. Anthropos est déjà un thème essentiel chez saint Jean, dans le dialogue avec la Samaritaine, le Christ est l'homme concret. Au prétoire, portant sa couronne d'épines, le Fils de Dieu se rend visible comme un roi. C'est lui qui est le maître, en quelque sorte, le maître du temps. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Ego eimi, moi, je suis, littéralement, comme nous le savons, une évidente réminiscence à la révélation à Moïse sur le mont Horeb. Louis Bouillet, quant à lui, considère que le Christ est tellement différent, étant personne divine, que peut-être pour faire une anthropologie, il faut se pencher sur le mystère de la Vierge Marie. C'est ce beau livre que nous connaissons tous, le trône de la sagesse. Plus récemment, de jeunes théologiens, comme Mauro Gagliardi ou Santiago Sanz, ont mis l'accent sur la suite du passage de Gaudium et Spes que j'ai lu tout à l'heure, Gaudium et Spes 22, en disant que s'il est vrai que dans un premier temps, le Concile affirme que le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, le Concile continue en disant « Image du Dieu invisible, il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine altérée dès le premier péché. Parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, non absorbée. Par le fait même, cette nature a été élevée, et nous aussi, à une dignité sans égale. Car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Et par conséquent, il est vrai qu'il y a eu un grand développement de la christologie d'en haut et de l'étude, je dirais, de ce qu'est l'homme à partir du Christ. Peut-être faut-il aussi partir d'en bas et partir d'Adam et étudier certains mystères, certaines réalités que nous connaissons encore peu, mais qui nous aideront à mieux comprendre ce qu'est l'homme et ce qu'est le Christ. Je pense notamment à cette chape de plomb, en quelque sorte, qui est tombée sur les dons préternaturels. Je me souviens, il y a déjà une vingtaine d'années, un dictionnaire cherchait un auteur pour écrire un article sur les dons préternaturels et il ne trouvait personne. Aucun théologien ne voulait s'avancer dans ce terrain miné. Peut-être faut-il revenir à cette idée. Adam n'en demeure pas moins nécessaire pour comprendre le Christ. L'ordre de la grâce dans le Christ est supérieur à l'ordre de la création. Toutefois, il n'annule pas cet ordre en Adam, mais il le présuppose. Si maintenant nous tournons vers les cultures, et je vous rassure, je suis en mon introduction, donc je dirai tout à l'heure un peu ce que je pense évoquer comme sujet sur un thème aussi vaste que la vision chrétienne de l'homme. Paul Claudel pourrait en donner une, ou Messiaen. Si nous regardons les cultures, nous savons que les plus archaïques affirment l'existence d'un Dieu, mais c'est un Dieu lointain. Plus tard, la religion, dans l'Antiquité gréco-romaine, ne semble pas réductible à ses croyances. Elle véhicule des rituels autour du foyer domestique, comme l'a rappelé Hans Joas dans son récent ouvrage « Les pouvoirs du sacré ». Platon et Aristote ont l'intuition d'un Dieu bon, Agathon, qui reste caché.
L'Ancien Testament annonce l'Emmanuel, le Dieu proche. Enfin, comme a souvent répété Joseph Ratzinger, et c'est une idée chère à son esprit, dans le Christ, Dieu s'est montré dans sa pleine vérité. Il a montré qu'il est raison et amour, que la raison éternelle est amour, et c'est ainsi qu'elle crée. Ici, ce n'est pas Ratzinger, c'est Benoît XVI, en 2010. L'amour tout-puissant se révèle dans la miséricorde. Si la culture est l'incarnation de la foi, chaque culture offre sa vision chrétienne de l'homme. Je pense maintenant justement à la pensée russe. Je souffre, donc je suis. Je me souviens d'un voyage à Moscou, et à un moment donné, je profitais de ce voyage, c'était relativement long, Moscou, Saint-Pétersbourg, pour lire certains auteurs que je n'avais pas entièrement lus. Gogol, Anna Karénine, que je n'avais jamais lu. Et à un moment donné, je me suis dit, mais vraiment, en voyant aussi les gens, en connaissant un peu, vraiment ici, c'est « je souffre, donc je suis ». Quel ne fut pas mon étonnement de trouver la même expression sous la plume de Nicolas Berdaïev. Et effectivement, nous savons que l'ecce homo, voici l'homme, c'est l'icône de la dignité humaine maltraitée, c'est la présence mystérieuse de Dieu aussi dans la souffrance de chaque personne, mais encore dans l'innocence et aussi dans la prière qui jaillit de la douleur du péché. Toute vision chrétienne de l'homme sera illuminée par la Sainte Écriture, dans l'unité des deux testaments, par la tradition de l'Église, par le magistère, bien sûr, par la liturgie et par la théologie des saints, que certains théologiens contemporains à laquelle certains théologiens contemporains ont donné une certaine importance, notamment certains carmes, je pense aussi à Javier Lopez Diaz, Robert Lettel, qui s'est remis du Covid il y a un peu plus d'un an. Il y a une sorte de constellation de visions qui sont autant de petites lumières qui réfractent la lumière. Au fond, en réfléchissant à ce sujet, vision chrétienne de l'homme, je pense que facilement on va faire ce que Lubac appelait une théologie d'occasion, c'est-à-dire une théologie qui considère aussi, qui regarde les demandes des gens aujourd'hui. Je pense qu'en tant que pasteur, nous sommes appelés à réfléchir précisément sur les sujets qui interpellent aujourd'hui les gens. En témoigne la conférence de Michel Boyancé tout à l'heure, ou celle qu'aurait dû faire Olivier Rey. Je crois que l'expérience pastorale a beaucoup d'importance dans la vision chrétienne de l'homme, parce qu'on connaît par exemple beaucoup de couples qui ont grandi dans la compréhension intérieure et la vie cohérente avec humanité. On se rend compte évidemment de la vérité qu'il y a dans le message du magistère. Nous le savons, le mystère chrétien pourrait se résumer en création, chute et rédemption, et récapitulation, bien sûr, ils forment une unité. En regardant l'homme, je voudrais maintenant considérer trois aspects: l'homme créé, l'homme aimé et l'homme appelé. Et je dirais l'homme créé, aimé et appelé, ici et maintenant. L'homme créé. Ainsi, je fais un plan en trois parties. Saint Thomas d'Aquin disait que toute chose peut s'exprimer en trois parties, comme vous le savez, parce qu'il y a toujours un commencement, une fin et quelque chose au milieu. Une grande paix. L'homme créé. Alors, je voudrais insister sur quelques aspects sur la condition créaturale de l'homme. L'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Premier point. Il reçoit son existence d'un autre, c'est fondamental. Et nous savons que Ratzinger regrettait précisément, enfin plus que regrettait, disait qu'il faudrait revenir à ce concept fondamental de création qui souvent a été un peu mis sous le boisseau. Et Benoît XVI disait par exemple dans l'un de ses grands discours, celui devant le Bundestag, il existe une écologie de l'homme. L'homme possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature. Et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l'écoute. Et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est. Et qu'il accepte qu'il ne s'est pas créé de soi.
C'est justement ainsi, et seulement ainsi, que se réalise la véritable liberté humaine. Je crois que tout est dit. Certes, il n'y a pas de dualisme nature-liberté. La personne humaine est par nature rationnelle et libre. C'est un point que souligne notamment Robert Spemann. Chaque liberté rend la création plus complexe. Cette création, qui est le résultat de l'œuvre de Dieu, est aussi la manière de désigner l'acte de créer. Un acte qui n'est pas réductible à un événement du passé, il est toujours actuel. Dieu crée aujourd'hui et maintenant. C'est ce qu'ignorent beaucoup de scientifiques contemporains, parfois athées ou agnostiques, quand ils critiquent le dogme catholique. Souvent, ils ne savent pas ce que nous entendons par création continue. Dieu nous soutient constamment dans l'être. À chaque conception, une âme est créée par Dieu. Il y a une création nouvelle, une recréation par la grâce encore plus grande et mystérieuse que la première. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je travaille. C'est fondamentalement l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Dieu ne s'est pas retiré dans un sabbat sans fin. Les missions du Fils et de l'Esprit sont à l'œuvre dans le temps de l'Église. Donc, condition créaturale de l'homme. L'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Alors, ce sont des sujets dont nous pourrions parler évidemment pendant des heures. Je vais simplement pointer 2 ou 3 aspects de cette réalité. L'Ancien Testament présente l'homme comme une unité. L'anthropologie grecque le voyait comme synthèse de l'esprit et du corps. Pour Aristote, déjà, l'âme est forme du corps. L'Église accepte différentes approches, je dirais. Elle voit en quoi elles se complètent. Et dans le discours de Ratisbonne, Benoît XVI dit « La foi chrétienne a toujours affirmé fermement qu'entre Dieu et nous, entre son esprit créateur éternel et notre raison créée, il existe une réelle analogie dans laquelle les dissimilitudes sont infiniment plus grandes que les similitudes. Mais cela ne supprime pas l'analogie et son langage. Dieu ne devient pas plus divin si nous l'éloignons dans un volontarisme pur et incompréhensible. Mais le véritable Dieu est le Dieu qui s'est manifesté dans le Logos et qui agit par amour envers nous. Certes, l'amour surpasse la connaissance et demande en conséquence de prendre en considération plus que la simple pensée, la connaissance d'amour, la sapientientia, la sagesse. Mais il reste néanmoins amour du Dieu Logos. C'est pourquoi le culte du Dieu chrétien est logique latreia, culte de Dieu en accord avec la parole éternelle et avec notre raison. Un point essentiel, nous le savons, de l'image et de transcendance de Dieu, comme le dira très clairement par exemple Louis Bouillet, c'est qu'au fond l'idée essentielle dans ce qui pourrait être un pléonasme sémitique, c'est le dynamisme qu'il y a à l'intérieur de cette affirmation. En d'autres termes, il y a une dynamique de croissance pour l'homme qui peut être toujours davantage divinisé, toujours plus proche de Dieu, même si la transcendance de Dieu reste toujours affirmée et son mystère, comme notamment dans la révélation à l'Oreb, Ego, Eimi, enfin je suis celui qui suis. Tu ne peux pas savoir qui je suis, réponse évasive. Dieu est l'innommable. Je suis celui qui est par lui-même, c'est l'ipsum esse subsistens, réponse métaphysique. Dieu l'être absolu, son essence et l'être. Je suis le maître de toutes choses, car je suis le créateur, une lecture plus hébraïque. Je suis celui qui est avec toi et le sera toujours. Il fonde la fidélité de Dieu à son alliance et à la promesse qui lui est liée. Dieu est toujours avec son peuple et avec l'Israélite comme individu et comme membre du peuple élu. L'idée de Dieu est sans doute fondement de la liberté humaine qui existe, cette liberté, et l'idée de la personne, nous le savons, elle s'est forgée notamment grâce au mystère de la Trinité. La liberté appartient à la structure fondamentale de la personne humaine. L'homme, en usant de cette liberté, devient, dira Thomas d'Aquin, causa sui, cause de lui-même. Nous savons, le décalogue n'est que l'expression de ce qui est déjà inscrit dans notre cœur. Les commandements répondent à notre aspiration profonde au bonheur, mais nous sommes libres fondamentalement, non pas seulement de mettre ce stylo ici ou là, ou de sortir tout à l'heure ou pas, nous sommes libres fondamentalement de choisir notre destin en réalité. Libres de nous gouverner nous-mêmes,
Maître, dira José María Escrivá, maître de nos propres actes et capable, avec la grâce du ciel, de construire notre destin éternel. Benoît XVI rappelle que la liberté humaine est toujours nouvelle, que toujours nous devons prendre à nouveau nos décisions. Elles ne sont jamais prises par d'autres, sans quoi nous ne serions plus libres. Il y a parfois aujourd'hui une tendance peut-être assez répandue à penser que les gens ne sont pas libres de faire ceci ou cela, qu'ils n'ont pas été libres. Ce peut être vrai, manque de maturité, mais ce manque de liberté peut aussi être responsable. L'homme, par ailleurs, créé à l'image de Dieu, participe en quelque sorte à la manière de faire de Dieu. J'évoque ici un concept que nous trouvons chez les pères de l'Église, comme Ignace d'Antioche ou Irénée, que Jean Danielou a mis en exergue de manière particulière en parlant des mœurs de Dieu, de la manière de faire de Dieu. On dit aussi le style de Dieu, Benoît XVI l'emploie dans Christum Vicit. Les coutumes de Dieu, on trouve ça aussi dans la Didaché. Il y a comme une analogie des mœurs divines entre elles, dans la diachronie de l'histoire du salut, mais aussi une analogie concernant le christianisme, une analogie concernant l'homme qui crée, sauve, fait alliance d'une certaine manière. Chacun de ces gestes humains, par exemple en parlant du Christ, c'est José María Escrivá qui dit, il me semble que c'est fort, densité théologique, chacun des gestes humains de Jésus-Christ est un geste de Dieu. Nous sommes en train de découvrir Dieu. Toute œuvre du Christ possède une valeur transcendante. Elle nous fait connaître la façon d'être de Dieu, nous invite à croire à l'amour de ce Dieu qui nous a créés et qui veut nous introduire dans son intimité. Le catéchisme de l'Église catholique dit « Le même esprit inspire l'œuvre de Dieu et la réponse de l'homme. Le Christ unira l'une et l'autre. » L'homme participe au fond activement à l'activité de Dieu. Le caractère dynamique de l'image de Dieu en l'homme n'est pas simplement la possibilité de se perfectionner, au sens où l'homme peut perdre cette relation avec Dieu, mais il peut la retrouver, car il est toujours promis à l'union avec Dieu, la promesse demeure. Un troisième point concernant l'image, c'est la condition matérielle de l'homme et sa dimension spirituelle, quelque chose d'absolument essentiel et actuel. Nous savons que la métaphysique affirme l'unité du corps et de l'âme, là où les Grecs voyaient une opposition. Pour Paul, la chair est ce que devient tout être humain séparé de Dieu. L'homme est créé de la glaise avec le souffle divin. L'homme tout entier, corps et âme, est image de Dieu. Plutôt que d'affirmer que l'homme a un corps, comme si ce corps n'était pas lui-même, nous disons l'homme est son corps et son âme, dans une unité que seule la mort sépare, et pour un temps. Cette attitude, par exemple, peut exclure, pour évoquer des modes contemporaines, les excès dans le tatouage, ou encore les opérations chirurgicales, les opérations esthétiques exagérées, ou encore de graves perversions comme le transgenre ou l'amputomanie. Vous savez que cette mode s'est développée, d'où vient des États-Unis, bien sûr, et aussi avec Internet qui a cette grâce de réunir un peu tous les gens un peu cinglés, qui facilement se retrouvent, pas seulement eux, heureusement, mais qui se retrouvent. Et alors voilà, je suis gaucher, et donc je n'ai rien à faire de mon bras droit. Il ne me sert pas, donc coupez-le-moi. Et donc ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. C'est un péché, c'est grave. Tout simplement parce que je suis, et mon corps, c'est comme ce stylo, ou ce micro, ou cette chaise, c'est un objet dont je dispose. C'est une très grave erreur métaphysique qui, ça me fait penser à ce que disait Peggy quand il disait « il faut voir ce que l'on voit ». Un jour, en recevant quelqu'un qui était très idéaliste, Peggy lui a dit « Monsieur, je ne vous vois pas », pour le faire comprendre. Voilà. La réalité. C'est intéressant de voir, par exemple, dans le livre de Job, la vision de Dieu est décrite en parlant des yeux. « Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus étranger. Quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. » Bien. Évidemment, la mort et la résurrection du Christ constituent le point fondamental, le repère pour notre résurrection, ce mystère que je ne vais pas maintenant traiter, qui est passionnant. Sachant que, évidemment non, mais sachant que
Le corps du Christ reste uni à sa divinité, nous le savons, pendant les 3 jours, pour les compter à la manière hébreu, au sépulcre. Et cette résurrection est le fondement de notre foi. La foi chrétienne n'a pas créé son propre objet, nous croyons parce que le Christ est vraiment ressuscité. Alors, il est très intéressant de voir comment Joseph Ratzinger explique l'événement pascal en évoquant la scène. L'événement de la dernière scène consiste dans le fait que Jésus distribue son corps et son sang, c'est-à-dire son existence terrestre en se donnant lui-même. En d'autres mots, l'événement de la dernière scène est une anticipation de la mort, la transformation de la mort en acte d'amour. Ce n'est que dans ce contexte que l'on peut comprendre ce que Jean veut dire quand il appelle la mort de Jésus glorification de Dieu et glorification de son Fils. La mort qui, par nature, est la fin, la destruction de toute relation, est par lui transformée en un acte de communication de soi. Elle est le salut des hommes, en tant que cela signifie que l'amour vainc la mort. La même chose peut s'exprimer d'un autre point de vue. La mort, qui est la fin de la parole et la fin du sens, devient elle-même parole et demeure du sens qui se donne. Autre élément essentiel dans la condition créaturale de l'homme, la condition sexuée, qui fait partie intégrante de la personne. Ish, Isha. On va le commenter, nous le savons. La sexualité biologique est présente dans la totalité de la personne humaine. Elle affecte toute son existence et sa relation à autrui. Nous savons qu'il y a 2 manières d'être humain, homme ou femme. La biologie actuelle, la science a des sincérités successives, bien sûr, elle n'est pas aussi certaine que la foi. La biologie actuelle décrit le cerveau comme le lieu de l'intégration des émotions et des affects. Sa structure est propre chez l'homme et propre chez la femme. Comme le sont les structures des organes génitaux et les propriétés osseuses et musculaires. Tout cela est déterminé pour la médecine par les chromosomes qui se trouvent dans les noyaux cellulaires XY pour l'homme, XX pour la femme. La différence sexuelle se traduit de multiples manières dans la masculinité et la féminité. Et je citerai Jean-Paul II dans ses fameuses audiences recueillies dans un ouvrage « Hommes et femmes, il les créa », précisément la fonction du sexe qui, en un certain sens, est constitutif de la personne, et pas seulement un attribut de la personne, démontre combien profondément l'être humain, avec toute sa solitude spirituelle, avec le caractère unique qui ne peut se répéter, propre à la personne, est constitué par le corps comme lui ou elle. Vous savez qu'aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais dans les lycées, ici à Paris, enfin peut-être même dans celui-ci, enfin, il y a des garçons de 13-14 ans qui veulent être une femme, et des filles 12, 13, 14, 15, 16 ans qui veulent être des garçons. Ça devient une mode. Et donc c'est une négation, une réalité qui nous a été donnée. Ce sont des théories doublement mensongères qui insultent la raison et la révélation chrétienne et qui créent de graves malheurs. Après cette condition sexuelle, nous affirmons aussi le mariage comme faisant partie du sacrement primordial de la création, comme dit Jean-Paul II, non pas évidemment sacrement au sens des 7 sacrements, comme mystère qui est là, au cœur même de la création, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Donc ce mariage est vraiment significatif pour l'homme, avec une dimension spirituelle de l'union charnelle. La grâce du Christ permet de répondre au plan créateur de Dieu dans une communion conjugale droite et généreuse. Bien. Chez l'être humain, une rencontre des visages exprime l'intériorité des personnes. La corporéité est une manifestation personnelle des conjoints, ainsi que leur union libre et responsable. En ce sens, l'union charnelle est un acte de charité. Et dans la communion des personnes, l'homme est également image de Dieu. C'est toute la vision de l'ontologie trinitaire, bien sûr. De l'homme comme être de relation, ou si l'on pense que métaphysiquement c'est un peu trop fort, comme être en relation. Bien sûr, la complétude de l'homme et celle de la femme n'obère en rien leur complémentarité, et réciproquement, en ce sens, le fait que l'être humain soit complet en tant que personne justifie pleinement que le célibat chrétien n'est rien d'antinaturel, contrairement à ce que certains pensent. Avec la naïveté d'un sauvage qui verrait un missionnaire sortir son dentier pour lui faire peur. Il y a des gens un peu simples qui pensent que s'il n'y a pas d'acte sexuel chez la personne, il y a un problème de santé, un problème très grave. On ne peut pas se donner comme ça dans le célibat.
Alors, un autre point essentiel sur la question de la création, c'est le fait que la création est bonne. Les fêtes juives célèbrent, bien sûr, nous le savons, les religions, l'action de Dieu dans la nature, elles en font mémoire. Le monde est confié à l'homme. Le concept de nature, en même temps, n'est pas statique. C'est important. Et le Christ a passé l'immense majorité de son temps à travailler à Nazareth. Et c'est pourquoi je souligne ici ce que Saint José-Marie Escrivá a vu, non sans une lumière particulière de Dieu. Suivre le Christ ne signifie pas se réfugier dans le temple en haussant les épaules devant le développement de la société, devant les réussites de l'homme ou les aberrations qui ne manquent pas. Je vois maintenant la loi sur l'euthanasie qui est à nouveau sur le tapis. La foi chrétienne, au contraire, nous pousse à voir le monde comme une création du Seigneur, à apprécier par conséquent tout ce qui est noble et tout ce qui est beau. L'importance, la beauté de la création, la bonté de la création, et la nature comme concept dynamique. Et bien sûr, Laudato Si l'a montré de manière particulière, le fait qu'on dépasse la bipolarité homme-chose. Il y a une relation particulière de l'homme aux animaux, même si les animaux ne suffisent pas à Adam pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Dernier point concernant la création, le sens de la vie humaine, que Ratzinger a développé, nous le savons bien, quand il commente Logos Arx Geneto, Enarche Enologos, c'est-à-dire que le Verbe s'est fait chair et ainsi il a donné un sens, logos, à notre vie. Donc rien n'est plus étranger au christianisme que le mépris de l'intelligence et tout ce qui s'oppose à la raison, en quelque sorte, est étranger au christianisme. Deuxième point de mon exposé, l'homme est aimé. Dieu est amour, Saint Jean, et la révélation chrétienne dévoile des vérités inaccessibles à la seule raison. L'être éternel et contemporain de l'amour, c'est ce que nous dit le dogme de la Sainte Trinité. Alors je serai bref sur ce point, je dirais simplement divinisation et mystère de la Trinité. Il y a l'imago creationis chez l'homme et l'imago recreationis. L'homme est fils de Dieu par création et par grâce. La filiation adoptive est une similitude participée de la filiation naturelle. L'homme est fils de Dieu dans le Fils, par l'Esprit Saint, dans une relation unique, qui est à la fois unique et triple. Thomas d'Aquin dira « Nous sommes tous fils de la Trinité ». La filiation nous introduit dans la vie des trois. Elle nous divinise. Elle nous permet de parler à Dieu, de parler à chaque personne, avec parésia, avec confiance. Et le plein développement de l'homme s'achèvera dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, c'était la première lecture aujourd'hui, jusqu'à ce que, dit saint Paul aux Éphésiens, nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Donc l'identité de Fils de Dieu, cette réalité ontologique qui nous fonde, c'est essentiel, nous sommes fils de Dieu. On peut dire aussi qu'on est amis, qu'on est époux, si on comprend d'une certaine manière, mais ontologiquement parlant, nous sommes fils de Dieu. Et la réponse subjective à cette réalité, c'est notre filiation divine et le sens de la filiation divine. Et c'est là aussi que José-Marie Escrivá met un accent particulier, je dirais, en disant conscience croyante de la filiation divine. Vision chrétienne de l'homme, tout ce que fait l'homme quand il joue au tennis, quand il traverse la rue, quand il prend le métro, essuie la bouche d'un enfant pleine de Nutella, ou quand il dort et qu'il est fatigué, il le fait comme fils de Dieu. Je suis fils de Dieu à tout moment. Et c'est une réalité d'une consolation extrême, parce que quoi qu'il arrive, je suis fils de Dieu, bien sûr par le baptême. Bien sûr, nous le savons, au plan pastoral, eh bien, nous avons ce défi que le catéchisme de l'Église catholique ne manque pas de relever, c'est l'expérience de parents humains faillibles qui défigurent le visage de la paternité et de la maternité. Et donc la purification du cœur est nécessaire, dit le catéchisme, pour les images paternelles et maternelles issues de notre histoire personnelle et culturelle et qui influencent la relation à Dieu. Deuxième idée sur l'homme est aimé, nous existons en tant que nous sommes aimés. Je voudrais citer ici le début de Caritas in Veritate, Benoît XVI. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Ces paroles de la première lettre de Saint Jean expriment
avec une particulière clarté, ce qui fait le centre de la foi chrétienne, l'image chrétienne de Dieu ainsi que l'image de l'homme et de son chemin qui en découle. On est bien dans la vision chrétienne de l'homme. De plus, dans ce même verset, Jean nous offre, pour ainsi dire, une formule synthétique de l'existence chrétienne. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu, notre foi, c'est la foi dans l'amour de Dieu pour nous, l'amour du Fils pour son Père, et l'amour du Fils éternel pour nous. À partir de là, je veux souligner l'importance de la paternité de Dieu et de la paternité humaine. L'homme participe à cette paternité créationnelle en tant qu'image de Dieu. Il peut donner la vie, il peut éduquer d'autres hommes, il peut agir sur l'homme entier, matière et esprit. Et je voudrais souligner le commandement « Honore ton père et ta mère » afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur lui-même a rappelé ce commandement aux scribes et aux pharisiens. L'importance de la mémoire, des racines, de se savoir aimer, de se forger à partir de sa famille, de voir la mémoire des bons moments de l'existence, le souvenir de la prière exaucée, le jour où nous avons vraiment été aimés pour nous-mêmes. Nous savons comment saint Augustin se rappelle la mort de sa mère. Un certain nombre de choses de ce genre forgent notre identité. Et nous avons besoin de savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Il y a des films qui ont très bien exprimé ces réalités. Je pense maintenant, par exemple, à un film 2014, The Good Lie, avec un film québécois, un jeune Soudanais qui apprend par cœur sa généalogie, qui ensuite se retrouve aux États-Unis, perdu. Bon, il apprend sa généalogie. Ou encore le film de 2019, A Beautiful Day, l'extraordinaire Mr. Rogers, avec Tom Hanks, qui est un film où un homme découvre qu'il doit pacifier sa relation avec son père. Fondamental dans la vie d'un homme. Or, aujourd'hui, il y a une sorte de mode vicieuse qui n'existait pas tant que ça autrefois, qui fait que des enfants parfois convoquent leurs parents pour leur faire une sorte de grief sur leur éducation. Et cette convocation peut avoir lieu quand l'enfant a 18 ans, 20 ans, 25 ans ou 40 ans. Et je pense qu'on oublie là ce commandement « Honore ton père et ta mère », on oublie qu'il n'y a pas d'éducation parfaite, on oublie que les parents ont donné la vie, qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous élever. Le reproche le plus commun qu'on fait aux pères aujourd'hui, ce sont des personnes de mon âge qui le feront, c'est « tu ne m'as jamais dit je t'aime ». Voilà, c'est une autre forme d'éducation qu'ils ont eue, c'est vrai, les choses ont changé. C'est vrai, mais les œuvres sont amour, non les bonnes paroles. Et je terminerai sur cet aspect de la famille en disant que tout enfant qui naît est fils ou fille de quelqu'un est appelé à devenir père ou mère. Et c'est quelque chose qui est très biblique. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de ta table comme un plant d'olivier. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie et tu verras les fils de tes fils autour de ta table. Cela me permet de dire aussi l'importance des repas dans la famille. Nous connaissons le festin de Babette. L'importance des repas dans la religion juive, le Shabbat, permet de se centrer sur le foyer et il est le cadre d'un récit pour faire passer un message. C'est la fameuse Haggadah. Cela est fondamental à mes yeux et cela est aujourd'hui détruit par le travail qui devient une structure de péché. L'importance des repas en famille me semble absolument essentielle dans la formation des enfants. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, dit le psaume. Nous le redirons à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants. Bien. Et l'homme est appelé, c'est fondamental. L'homme est appelé aujourd'hui et maintenant. À quoi est-il appelé ? Il est appelé à rendre culte à Dieu. Il y a cette universalité anthropologique de l'expérience de la transcendance de soi, l'expérience des religions, inscrite dans le cœur de l'homme, rendre un culte à Dieu. Je voudrais mentionner ce bouquin que vous connaissez certainement, Dieu et nous, de Jean Danielou, qui est tout petit, qui est encore, je crois, qui aide beaucoup les gens à se situer dans notre monde multiracial et polyfacétique et plurireligieux. Il y a
des mystères du Christ préfigurés dans l'Ancien Testament, dans les grandes œuvres de Dieu. Il y a une vision chrétienne, perspective juive et chrétienne, de l'univers centré sur la liturgie. Le monde entier, dit Bouillet, est un monde essentiellement liturgique. Et nous savons que pour le chrétien, la messe est sommet de la vie chrétienne, source et sommet, dit le Concile Vatican II, centre et racine, avait dit José María Escrivá, ce sont des concepts analogues, avec le pain et le vin, le blé, le raisin, le travail, la culture, l'art, la technique, les relations, tout s'offre au Christ, avec lui et en lui à la gloire du Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Et c'est fondamental, et nous savons au fond qu'il serait logique que tout chrétien aille à la messe chaque jour. Alors ce n'est pas possible parfois pour différentes raisons, de santé, de géographique ou autre, mais c'est la normalité, ce devrait être cela. Appelé à rendre un culte à Dieu, appelé à faire fructifier la création, c'est son travail. On peut lire Genèse 2:3, Dieu se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Dieu se reposa de toute l'œuvre de création, on peut lire cela, se reposa du travail que Elohim avait créé pour faire, pour que l'homme fasse. Au fond, Dieu a fait pour que l'homme fasse. Je me souviens d'une vignette du chat qui dit que moi, si j'avais été Dieu, le 7e jour, je ne me serais pas reposé. Il dit, j'aurais fignolé. Autrement dit, la création n'est pas... Voilà. Eh bien, justement, non, ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Nous connaissons le débat entre Leibniz et Voltaire. Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Dieu fait les choses pour que l'homme fasse. Il y a en quelque sorte un programme de bonification par l'homme qui est prévu dans la providence divine, qui inclut nos défaillances. José María Escrivá, en parlant de mettre le Christ au sommet des activités humaines, dit « Il fallait, avec le travail ordinaire dans toutes les tâches du monde, réconcilier la terre avec Dieu, de sorte que ce qui est profane, tout en étant profane, se convertisse en sacré, en consacré à Dieu, fin ultime de toutes choses. » Et il évoque les fils de Dieu, qu'il voit travailler professionnellement avec la sagesse d'un artiste, le bonheur d'un poète, l'assurance d'un maître et une modestie plus persuasive que l'éloquence, en recherchant la perfection chrétienne dans leur profession, dans leur état dans le monde, le bien de toute l'humanité. Et en évoquant cette mission de l'homme de transformer le monde, de le faire fructifier, je voudrais simplement, marginalement, rappeler le problème de l'université, l'universitas, l'unité du savoir, et comment vraiment il serait important qu'un jour on réussisse à revenir. On parlait d'expert tout à l'heure, on dit que l'expert c'est celui qui sait tout sur pratiquement rien. Le problème de l'absence de dialogue, maintenant, souvent, entre les différentes disciplines, la fragmentation du savoir. Alors, je pourrais évoquer le travail comme prière, je ne vais pas le faire. Le travail comme service au prochain, j'insisterai sur cette idée, que parfois n'est pas présente dans notre formation ici en France. Le travail comme service au prochain. La vision chrétienne du travail. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est développer l'œuvre de Dieu dans le sens d'un service mutuel des hommes, disait Louis Bouillet. Et cet aspect du travail comme service au prochain est fondamental, c'est chez José María Escrivá, le fondateur de l'Opus Dei. Le travail est-il naît de l'amour, manifeste l'amour et s'ordonne à l'amour. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour des autres. Ce n'est pas simplement l'amour du travail bien fait pour bien faire mon travail. C'est important, mais c'est pour servir les autres. Il y a donc un aspect d'altruisme, d'intérêt pour les autres, dans l'ordinaire. Là, je voudrais signaler simplement à tous les pasteurs que vous êtes, et je le fais avec tous les bémols qu'il faudrait apporter, cette démangeaison de générosité exceptionnelle qu'on voit parfois. Alors voilà, à 35 ans, je ne vais pas faire un goum, enfin, ce qui est très bien, hein, manger du riz pendant 10 jours et rien d'autre, et puis après, youp la boum, on se saoule tous les 2 jours dans une soirée parisienne. Et on n'est pas capable de se lever le matin, de faire son lit, et puis de bien terminer son travail, et d'arriver à l'heure à un rendez-vous. Or, nous sommes appelés à sanctifier ce qui nous est donné, la vie ordinaire, courante, habituelle, banale, monotone, qui n'est plus monotone par l'amour de Dieu que nous pouvons y trouver ou y mettre nous-mêmes. Si tu savais le don de Dieu du Christ à la Samaritaine, Dieu te donne de trouver ici sa présence. Dieu t'appelle dans ce travail. Et je vois par exemple Bossuet, quand il parlait du travail, à un moment dit « La culture donnée à l'homme pour son exercice était cette culture comme curieuse, il commande cultiver la terre,
qui fait cultiver les fruits et les fleurs plus pour le plaisir que pour la nécessité. Bon, ce n'est pas la vision chrétienne du travail, je dirais. Une partie, mais bien. Et donc j'insisterai, je me permets d'insister sur cet esprit de travail, cette mentalité professionnelle, les entrailles du travail professionnel. Qu'y a-t-il dans ces entrailles? José María Escrivá dit une seule intention, servir. Ce n'est pas avoir telle ou telle école pour faire tel ou ceci ou cela, pour faire plaisir à mes parents, pour faire ce que la société a prévu ou ce qui m'intéresse, c'est servir. Bien. Appelé à la sainteté radicale. Alors là, je voudrais simplement, nous savons bien, Lévitique, Deutéronome, le Christ le rappelle, en Matthieu. Et là, je voudrais simplement dire, dans cet appel à la sainteté, là aussi, souvent, la proclamation par Vatican II de l'appel universel à la sainteté, le rappel de cet appel, si je puis dire, a été curieusement obscurci, de sorte que beaucoup pensent qu'il y a, le pensent plus ou moins consciemment, qu'il y a d'un côté ceux qui peuvent être saints, le cas échéant qu'ils aillent à la Grande Chartreuse ou à Saint-Mandry pour se sanctifier, et puis il y a les nuls, il y a ceux qui ne sont pas capables. Alors pour cela, il y a une sainteté au rabais, en quelque sorte, il y a une morale au rabais, et au fond, voilà, ils ne peuvent pas vivre les commandements, les pauvres petits ne sont pas capables. C'est un manque d'optimisme créationnel, c'est un manque de foi dans la grâce de Dieu. Ne dis pas ces choses sont impossibles, elles sont possibles avec Dieu. C'est un manque d'acceptation et de réception de l'appel universel à la sainteté, qui est pour tous, partout. Pour tous et partout. Pour le type qui traverse la rue maintenant, pour le petit tout à l'heure qui sera dans la cour. Je crois que c'est très important, ce n'est pas encore perçu, et il y a un danger d'hypertrophier une vision idyllique de la vie religieuse, qui est très bonne, très sainte et nécessaire, et qui est là, non sans une grâce particulière du Saint-Esprit depuis des siècles, et sans laquelle il n'y aurait pas d'église aujourd'hui, bien sûr. Le danger d'abdiquer son sacerdoce royal, et penser qu'il faut faire des choses bizarres, s'habiller de manière curieuse, faire des choses différentes. Dieu veut avoir besoin de l'homme pour l'accomplissement de sa création. Tel est le fondement de la doctrine juive de la délivrance, disait Martin Buber. De toute manière, il est vrai que parfois il faut faire des choses extraordinaires, elles sont source de conversion, mais je voudrais évoquer cela simplement. Ensuite, nous sommes appelés à grandir sans cesse dans la filiation divine. Dans la filiation divine. Nous participons, disait Jean-Paul II, à la génération, à la naissance éternelle du Fils par le Père. C'est un discours à Nursie, tout à fait étonnant. Fils dans le Fils, nous pouvons toujours grandir en filiation divine. Nous sommes appelés, au fond, à vivre comme Fils de Dieu dans le Christ. Appelés à l'identification avec le Christ, ici le télos et téléiosis, c'est-à-dire que le but et perfection se confondent, sachant que l'essentiel est déjà acquis dans le Christ. Nous sommes appelés à aimer en famille et en société. Nous savons que de nos jours, la famille peut être envisagée dans l'optique du besoin d'affection, dans une perspective laïciste ou un point de vue marxiste comme lieu d'aliénation, ou avec un regard trop moraliste. Une approche ontologique de la famille serait bienvenue. La famille comme le lieu où la personne découvre qu'elle est aimée et où elle apprend à aimer les autres, à être un parmi d'autres, où elle apprend la filiation et ensuite la paternité. Et je voudrais citer des mots très forts de Joseph Ratzinger dans son ouvrage Jésus de Nazareth. Dans l'homélie, dans une homélie de 86, pardon. Si la famille ne met plus en communication l'homme et la femme, les vieux et les jeunes, les relations humaines fondamentales deviennent une lutte de tous contre tous. Donc c'est la famille qui met en relation les vieux et les jeunes. C'est la famille. C'est pourquoi le retour des parents vers leurs enfants, une évocation de Malachie 3,24, le retour des parents vers leurs enfants, c'est l'annonce à Zacharie aussi, chez Saint Luc. Le retour des parents vers leurs enfants est la condition préalable au début de la paix messianique. Et la destruction de la famille, par conséquent, est le signe le plus caractéristique de l'Antéchrist, le destructeur de la paix, sous le masque de celui qui apporte libération et paix. Ça me paraît extrêmement important. Et je terminerai. J'ai passé mon temps de parole.
Je terminerai en évoquant qu'au fond, nous avons un seul cœur pour aimer. Dans l'amour, dans l'Esprit Saint, amour qui est origine et terme de toute chose, amour qui est d'abord l'amour de Dieu pour nous, amour qui est très présent dans le catéchisme de l'Église catholique, et au numéro 25, qui est comme un exergue à tout ce livre. Il y a une citation littérale du catéchisme romain, très belle, qui est présentée comme principe pastoral. L'amour, disait Thomas d'Aquin, est par nature le don originel d'où proviennent gratuitement tous les autres dons. Dons de Dieu qui sont aussi des tâches. La personne humaine, aimée, est appelée à aimer. La difficulté réside dans la compréhension du véritable amour. Aimer son prochain, c'est vouloir son bien, être bienveillant, ce qui n'exclut pas la recherche du bien personnel, puisque l'homme ne peut aimer s'il n'y a pas un retour, l'homme n'est pas Dieu. Aimer, c'est avoir le désir d'être ensemble et d'être unis, c'est le désir de bonheur, de don de soi, bien sûr, il m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est toute la réalisation de l'homme dans le don de soi, que vous savez, Karol Wojtyła puis Jean-Paul II a beaucoup développé. Je n'ai pas un cœur pour aimer Dieu et un autre pour aimer autrui, dit saint José Maria. En ce monde, c'est avec le même cœur qui m'a fait aimer mes parents et qui m'a fait aimer mes amis que j'aime le Christ, le Père, l'Esprit Saint et Sainte Marie. Je ne me lasserai jamais de le répéter, nous devons être très humains, sinon nous ne pourrions pas non plus être divins. Gaudium et Spes affirme que l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, et nous pouvons dire, avec le théologien Fernando Ocaris, bien plus, Dieu aujourd'hui, maintenant et toujours, veut, aime chaque personne pour elle-même. Dieu crée, aime, appelle à l'amour aujourd'hui et maintenant. Et c'est à nous d'y répondre. Et c'est l'étonnement que peut susciter ce grand mystère, ce mystère très beau. Je pense à l'annonce des anges aux bergers, à leur étonnement, ensuite à l'étonnement des gens qui entendaient ce qu'ils racontaient, ce qu'ils avaient vu, un étonnement certainement beaucoup plus grand que le mien lorsque j'ai découvert un Père Noël dans une crèche équatorienne.